Envie de choisir les bonnes variétés pour la campagne 2026? On vous dit tout dans nos essais. Nous sommes ici à Tilck, près de Saint-Omer, sur l'une de nos 8 plateformes blé 2025. Tous les ans, nous testons des stratégies fongicides afin de vous apporter le meilleur conseil adapté à la situation sanitaire de l'année. Donc sur les parties fongicides, donc on met toujours donc 2 variétés, une variété tolérante aux maladies et une variété plus sensible. Donc ici, l'année 2025 ressemble fortement au niveau sanitaire à l'année 2022, c'est-à-dire une année qui est plus orientée rouille-jaune que septo, donc une septo très peu présente en 2022, et on a eu par contre de la rouille jaune comme cette année. Par contre, en 2022, nous avions eu de la rouille jaune très tôt, donc dès et puis 1 cm. Donc en 2022, on avait donc mis un essai courbe de réponse, donc comme tous les ans. Donc le principe il est tout simple, on met donc un témoin qui nous sert de base sur la situation sanitaire de l'année. Ensuite nous mettons donc 3 modalités, donc une modalité qu'on appelle donc dose 3 passages, donc à base de, ici en 2022, à base de Mayandra, donc à base de tébuconazole au stade de nœud. Ensuite dernière feuille étalée, on passe donc avec un 0,6 de Revista XL plus 0,3 de Comète. Et ensuite, le troisième passage à hypiaison, donc avec 0,5 de Prosaro qui est à base de prothioconazole et de tébuconazole. Ensuite, nous faisons donc varier les doses plus 50%, moins 50%. Et nous constatons que le rendement répond à la dose fongicide, mais de l'ordre de 4 à 6 quintaux. On a donc 3 choses, donc la rouille jaune qui était bien présente lors du premier traitement. Ensuite, un effet dose des fongicides qui est bien marqué, donc de 4 à 6 quintaux à chaque doublement de dose. Et ensuite, le fongicide qui apporte donc à chaque augmentation de dose de la curativité et de la rémanence. Ensuite, nous retrouvons donc un deuxième essai, donc l'essai stratégie des passages. Donc c'est-à-dire que nous avons donc plusieurs stratégies. On a une première stratégie sans T1. Ensuite, nous retrouvons une stratégie avec un T1 à base de 0,7 litres hectare de Mayandra, donc qui est du tébuconazole. Et ensuite, on retrouve donc une troisième stratégie, donc avec un Juventus en T0, donc qui est du metconazole. Et ensuite, on reprend donc avec un Mayandra à 2 nœuds à base de tébuconazole. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est que le positionnement est plus important que la dose du fongicide, afin de vraiment d'intervenir au bon moment. Donc on retrouve ici 2 autres modalités où l'on intervient plus tôt, donc dès et puis 1 cm du blé, donc ici avec du Juventus, donc du metconazole. Ensuite on a également essayé un renforcement à base de strobilurine, donc avec du Comète, et ce qu'on peut constater, c'est que l'apport de la strobe n'apporte pas forcément de résultats supplémentaires. Donc pour conclure, dans cet essai, donc ça montre qu'on peut donc gérer la rouille jaune sans strobilurine, donc en appliquant le fongicide donc au bon moment. L'année 2022 ressemblait donc à l'année 2025 au niveau situation sanitaire. Si vous souhaitez aller plus loin dans les résultats de nos essais, je vous donne rendez-vous ici à Tilck, sur la grosse plateforme blé. Donc plus de 500 microparcelles sont implantées. Vous y retrouverez donc plus de 70 variétés de blé pour choisir la bonne variété pour votre future campagne 2026. Vous y retrouverez également donc des essais fongicides, donc des essais qui ont pour objectif de choisir la bonne dose positionnée au bon moment afin de s'adapter donc à la situation sanitaire de l'année. On y retrouvera également des nouveautés en termes de fongicides, mais également des solutions de biocontrôle pour gérer l'aspect maladie. Visite d'essai, c'est de la technique, mais c'est également des moments conviviaux. Le GEDA Calais Saint-Omer vous invite à échanger autour d'un verre.